le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire, le mercredi 25 août 2021, dans sa salle de délibération au palais de Kouloubas sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte, procédé à des nominations, et entendu des communications. Au chapitre des mesures législatives et réglementaires. 1. Sur le rapport du ministre de la Défense et des anciens combattants, le Conseil des ministres a adopté des projets de texte relatifs à la création, à l'organisation et aux modalités de fonctionnement de l'école de guerre du Mali. La complexité et la transversalité des questions de défense et de sécurité imposent aujourd'hui à notre pays de se doter d'une école de guerre, véritable pôle d'excellence de l'enseignement militaire supérieur à caractère scientifique. La création de cette école rentre dans le cadre des réformes des forces armées maliennes pour compléter le continuum de formation des officiers et doter notre défense nationale d'un cadre de réflexion, de recherche et d'analyse des questions stratégiques. 2. Sur le rapport du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, le Conseil des ministres a adopté a. Un projet de loi portant modification de la loi N-01-080 du 20 août 2001, modifié, portant code de procédure pénale. B. Un projet de décret fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement du pôle national économique et financier. C. Un projet de loi portant modification de la loi N-2011-037 du 15 juillet 2011 portant organisation judiciaire. D. Un projet de décret portant modification du décret N-2011-580/PRM du 13 septembre 2011, modifié, fixant le ressort des juridictions et déterminant le parquet général d'attache des parquets de grande instance et des parquets d'instance. E. Un projet de loi portant modification de la loi N-02-054 du 16 décembre 2002, modifié, portant statut de la magistrature. La lutte contre la corruption, la fraude fiscale, le blanchiment de capitaux ainsi que le traitement effectif par la justice des affaires économiques et financières est essentiel pour une démocratie particulièrement en période de crise. La création d'un pôle national économique et financier à compétence nationale vise à renforcer la lutte contre la délinquance économique et financière. L'instauration d'un parquet national financier auprès de ce pôle conduit à revoir l'ensemble de l'architecture de traitement judiciaire de la délinquance économique et financière, d'où la modification des textes ci-dessus cités. 3. Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le Conseil des ministres a adopté a. Des projets de texte relatifs à la ratification de l'accord de prêt, signé à Bamako, le 15 juin 2021, entre le gouvernement de la République du Mali et la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, pour le financement partiel du projet de réhabilitation des aménagements hydroélectriques de Sélingué et de Sotuba en République du Mali. B. Des projets de texte relatifs à la ratification de l'accord de prêt, signé à Lomé, Togo, le 7 mai 2021, entre le gouvernement de la République du Mali et la Banque ouest-africaine de développement, pour le financement complémentaire du projet de réhabilitation des aménagements hydroélectriques de Sélingué et de Sotuba. Par le premier accord, la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO accorde au gouvernement de la République du Mali, un prêt d'un montant de 6,472 milliards de FECFA. Par le second accord de financement, la Banque ouest-africaine de développement accorde au gouvernement de la République du Mali, un prêt d'un montant de 10 milliards de FECFA. La mise en œuvre du projet permettra la réhabilitation des centrales hydroélectriques de Sélingué et de Sotuba, y compris les postes et lignes d'évacuation d'énergie de Sélingué ainsi que le raccordement au réseau interconnecté de Kangaba et Ouélé-Sébougou avec l'électrification de 15 localités. 4. Sur le rapport du ministre de l'Économie et des Finances, le Conseil des ministres a adopté a. Un projet de décret portant création, composition et fonctionnement de la Commission nationale de coordination des activités de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. B. Un projet de décret portant désignation de l'autorité compétente et de la définition de la procédure en matière de gel administratif. C.
Un projet de décret portant désignation et attribution des autorités de supervision et de contrôle des assujettis du secteur non financier. Le Conseil des ministres de l'UMOA a adopté la directive N-07/2002/CM/UMOA du 19 septembre 2002 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux dans les États membres de l'UMOA, que le Mali a transposé dans son ordre juridique interne par la loi N-2016-008 du 17 mars 2016 portant loi uniforme relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La mise en œuvre effective de cette loi nécessite des mesures administratives que notre pays doit prendre afin d'assurer efficacement la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les présents projets de décret sont adoptés pour corriger les lacunes identifiées lors de l'évaluation mutuelle du Mali par les pairs de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. 5. Sur le rapport du ministre de l'Éducation nationale, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi portant modification de la loi N-99-046 du 28 décembre 1999 portant loi d'orientation sur l'éducation. La loi d'orientation sur l'éducation en vigueur a été adoptée pour encadrer les objectifs et les priorités du programme décennal de développement de l'éducation et de la formation professionnelle, première génération, PRODEC 1. Avec l'adoption du PRODEC 2, il est apparu nécessaire de modifier la loi d'orientation sur l'éducation pour prendre en compte, notamment, les nouveaux concepts utilisés dans le document du PRODEC 2. Les objectifs spécifiques que le gouvernement se fixe à l'horizon 2028. L'institution des critères pour occuper les fonctions d'administrateur scolaire. 6. Sur le rapport du ministre de la Santé et du Développement social, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret instituant la Journée nationale des pupilles en République du Mali. L'institutionnalisation d'une journée des pupilles renforcera le soutien politique et citoyen pour l'assistance aux pupilles. Elle contribuera à garantir leur bien-être et sera une journée de plaidoyer en faveur des ayants droit de ceux dont le sacrifice pour la nation a été reconnu. Cette journée sera également l'expression du devoir de mémoire et de solidarité envers les pupilles. Au chapitre des mesures individuelles. Au titre du ministre de la Défense et des anciens combattants. Chef d'état-major général adjoint des armées. Colonel-major Ousmane Vela. Directeur adjoint du sport militaire. Colonel Abdoulaye Moussa Traore. Au titre du ministre de la Refondation de l'État, charge des relations avec les institutions. Secrétaire général. Monsieur Abraham Bengali, professeur de l'enseignement supérieur. Conseiller technique. Monsieur Bayon Simpara, administrateur civil, membre du corps préfectoral. Madame Diarra Christine Bessi Keita, administrateur civil. Monsieur Aboubakar Tiekoura Konat, professeur de l'enseignement supérieur. Monsieur Nohans, attaché de recherche. Chargé de mission. Monsieur Sidi Oumar Sis, juriste. Madame Ansatou Nancy Até, spécialiste des langues et cultures. Monsieur Samuel Diarra, gestionnaire. Monsieur Yaya Dao, juriste. Monsieur Oumar M. Sekon, ingénieur aménageur du développement. Au titre du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Chef de cabinet. Monsieur Amini Belkomega, gestionnaire. Chargé de mission. Monsieur Mourosso, ingénieur du génie civil et des mines. Au titre du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Conseiller technique. Commissaire divisionnaire de police Aminata Louis Keita. Chargé de mission. Monsieur Eladji Boutou Al-Youssal, journaliste. Inspecteur à l'inspection des services de sécurité et de la protection civile. Chef d'escadron à Sitan-Kanikomo. Directeur des ressources humaines. Contrôleur général de police Mohamed Ali Agawessoun. Directeur de l'Office central des stupéfiants. Colonel Fousseyin Keita. Au titre du ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, charge de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. Chargé de mission. Madame Adama Samak, diplômée en communication entrepreneuriat social. Au titre du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale.
Moins chargé de mission. Madame Thiam Nana Diallo, journaliste. Moins ambassadeur délégué permanent du Mali auprès de l'UNESCO à Paris. Monsieur Amadou Opéa Thiam, conseiller des Affaires étrangères. Moins ambassadeur représentant permanent adjoint à l'ambassade du Mali à Bruxelles. Madame Koulibaly Sirassis, conseiller des Affaires étrangères. Moins ministre conseiller à l'ambassade du Mali à Washington. Monsieur Noël Diarra, conseiller des Affaires étrangères. Moins ministre conseiller à l'ambassade du Mali à Kigali. Monsieur Chagakon, conseiller des Affaires étrangères. Moins ministre conseiller à l'ambassade du Mali à Addis Abeba. Monsieur Mahamadou Ouedraogo, conseiller des Affaires étrangères. Moins ministre conseiller à l'ambassade du Mali Riyad. Monsieur Sekou Boulkassoum Mega, conseiller des Affaires étrangères. Moins ministre conseiller à l'ambassade du Mali à La Havane. Monsieur Idrissa Sidib, conseiller des Affaires étrangères. Moins ministre conseiller à l'ambassade du Mali à Bruxelles. Monsieur Bakary Damble, administrateur civil. Moins ministre conseiller à l'ambassade du Mali à Beijing. Monsieur Boubacar Sanetour, conseiller des Affaires étrangères. Moins ministre conseiller à l'ambassade du Mali à Madrid. Monsieur Abdallah Agama, conseiller des Affaires étrangères. Moins ministre conseiller à l'ambassade du Mali à Paris. Monsieur Alassane Diallo, conseiller des Affaires étrangères. Moins ministre conseiller à l'ambassade du Mali à Tokyo. Monsieur Patrice Dibibayo, conseiller des Affaires étrangères. Moins ministre conseiller à l'ambassade du Mali à Nouakchott. Monsieur Boubacar Arroussamba Diko, conseiller des Affaires étrangères. Moins ministre conseiller à l'ambassade du Mali à Accra. Monsieur Baba Sogodo, conseiller aux Affaires étrangères. Moins ministre conseiller à l'ambassade du Mali au Caire. Monsieur Dambakon, conseiller des Affaires étrangères. Moins ministre conseiller à l'ambassade du Mali à Brasilia. Monsieur Kounadia Arama, conseiller des Affaires étrangères. Moins ministre conseiller à l'ambassade du Mali à Koweït City. Monsieur Mohamed Ibrahim Edara, traducteur-interprète. Moins ministre conseiller à la mission permanente du Mali à Genève. Monsieur Adama Koulibaly, conseiller des Affaires étrangères. Moins consul général au consulat du Mali à Tamanrasset. Colonel-major Maouloul Mohamed Abdallah. Moins premier conseiller à la mission permanente du Mali à New York. Monsieur Yahya Habib Sissoko, professeur de l'enseignement supérieur. Moins premier conseiller à l'ambassade du Mali à Alger. Monsieur Sidiki Kouata, conseiller des Affaires étrangères. Moins premier conseiller à l'ambassade du Mali à Bruxelles. Monsieur Tidiane Si, conseiller des Affaires étrangères. Moins premier conseiller à l'ambassade du Mali à Conakry. Monsieur Mahama Nedra, administrateur civil. Moins premier conseiller à l'ambassade du Mali à Ankara. Monsieur Mahamadoun Kemanta, conseiller des Affaires étrangères. Moins premier conseiller à l'ambassade du Mali à Washington. Monsieur Salif Sow, conseiller des Affaires étrangères. Moins premier conseiller à l'ambassade du Mali à Addis Abeba. Monsieur Assambou Damble, conseiller des Affaires étrangères. Moins premier conseiller à l'ambassade du Mali à Luanda. Monsieur Sekou Diakit, administration civile. Moins premier conseiller à l'ambassade du Mali à Dakar. Monsieur Driss Amal, conseiller des Affaires étrangères. Moins deuxième conseiller à l'ambassade du Mali à Ottawa. Madame Guatamari Diarra, ingénieur informaticien. Moins deuxième conseiller à l'ambassade du Mali à N'Djamena. Monsieur Souleymane Kamara, administrateur civil. Moins deuxième conseiller à l'ambassade du Mali à Malabo. Monsieur Moussa Dia, conseiller des Affaires étrangères. Moins deuxième conseiller à l'ambassade du Mali à Paris. Monsieur Mohamed Khan, administrateur civil. Moins deuxième conseiller à l'ambassade du Mali à Dakar. Monsieur Mohamed Abdoulaye, conseiller des Affaires étrangères. Moins deuxième conseiller à l'ambassade du Mali à Luanda. Monsieur Younoussa Diabat, professeur de l'enseignement secondaire. Moins deuxième conseiller à l'ambassade du Mali à Washington. Monsieur Mahamad Dadadiko, inspecteur du Trésor. Moins deuxième conseiller à l'ambassade du Mali à Rabat. Monsieur Samba Sako, professeur de l'enseignement secondaire.
moins deuxième conseiller à l'ambassade du Mali à Libreville. Monsieur Badian Traor, administrateur civil. Moins deuxième conseiller à l'ambassade du Mali à Alger. Monsieur Mamadou Soumar, attaché de recherche. Moins deuxième conseiller à l'ambassade du Mali à Abidjan. Monsieur Fassega Keita, conseiller des affaires étrangères. Moins deuxième conseiller à l'ambassade du Mali à Accra. Monsieur Hafizou Abdou, inspecteur des services économiques. Moins deuxième conseiller à l'ambassade du Mali à Berlin. Monsieur Sori Garabakante, conseiller des affaires étrangères. Moins deuxième conseiller à l'ambassade du Mali à Madrid. Madame Mariama Sissoko, conseiller des affaires étrangères. Moins deuxième conseiller à l'ambassade du Mali à Riyad. Monsieur Abdoulaye Diallo, administrateur civil. Moins deuxième conseiller à l'ambassade du Mali à Addis Abeba. Monsieur Zourkoufouli Mimoun, conseiller des affaires étrangères. Moins deuxième conseiller à l'ambassade du Mali à New York. Madame Djeneba Dabo, conseiller des affaires étrangères. Moins deuxième conseiller à l'ambassade du Mali à Brazzaville. Monsieur Saïd El Mokhtar Fofana, professeur de l'enseignement supérieur. Moins troisième conseiller à l'ambassade du Mali à Paris. Madame Aminata Katil, membre du corps préfectoral. Moins troisième conseiller à l'ambassade du Mali à Rabat. Madame Ouaïtour, journaliste réalisateur. Moins troisième conseiller à l'ambassade du Mali à Libreville. Monsieur Ismaël Minkeilatour, conseiller des affaires étrangères. Moins troisième conseiller à l'ambassade du Mali à Berlin. Madame Niabé Koulibaly, administrateur des ressources humaines. Moins troisième conseiller à l'ambassade du Mali à Riyad. Monsieur Cheikh Oumar Thiam, administrateur de l'action sociale. Moins troisième conseiller à l'ambassade du Mali à Bruxelles. Madame Mamamini Niambor, planificateur. Moins troisième conseiller à l'ambassade du Mali à Addis Abeba. Monsieur Bachir Oukon, traducteur-interprète. Moins troisième conseiller à la mission permanente du Mali à New York. Monsieur Hamzata Ben Bébi, traducteur-interprète. Moins cinquième conseiller à la mission permanente du Mali à Genève. Monsieur Issa Idrissa Mega, inspecteur des services économiques. Moins vice-consul au consulat général du Mali à Khartoum. Monsieur Oumar Tour, administrateur civil. Moins chef de protocole à l'ambassade du Mali à Paris. Monsieur Mahamadou Sidoro, conseiller des affaires étrangères. Moins conseiller à la communication à l'ambassade du Mali à Paris. Madame Ndeye Gueye Sissoko, journaliste réalisateur. Moins conseiller culturel à l'ambassade du Mali au Caire. Monsieur Modibo Mamadou Konat, professeur de l'enseignement supérieur. Moins conseiller consulaire à l'ambassade du Mali à N'Djamena. Madame Aïssata Konat, administrateur civil. Moins conseiller consulaire à l'ambassade du Mali à Conakry. Monsieur Tidiani Edara, ingénieur informaticien. Moins conseiller consulaire à l'ambassade du Mali à Ouagadougou. Monsieur Sekou Cherif Kamisoko. Moins conseiller consulaire à l'ambassade du Mali à Tripoli. Monsieur Mohamed Maoulou Tour. Moins conseiller consulaire à l'ambassade du Mali à Niamey. Monsieur Mamadi Douambia. Moins conseiller consulaire au consulat général du Mali à Paris. Monsieur Mahamadou Sis, administrateur de l'action sociale. Moins conseiller consulaire au consulat général du Mali à Tamanrasset. Monsieur Seydou Koulibaly, administrateur de l'action sociale. Moins conseiller consulaire au consulat général du Mali à Khartoum. Madame Mariam Douambia, conseiller des affaires étrangères. Moins conseiller consulaire au consulat général du Mali à Guangzhou. Monsieur Boubacar Camara, ingénieur informaticien. Moins conseiller consulaire au consulat général du Mali à Douala. Monsieur Bekaïkon, ingénieur de la statistique. Moins conseiller consulaire au consulat général du Mali à Djeddah. Monsieur Souleymane Fofana. Moins conseiller consulaire au consulat du Mali à Bouaké. Monsieur Khalifa Diarra. Monsieur Moulay Diarra, ingénieur informaticien. Au titre du ministre de l'économie et des finances. Moins secrétaire général. Monsieur Abdoulaye Traor, inspecteur du Trésor. Moins conseiller technique. Monsieur Bakary Koulibaly, inspecteur des finances. Moins chargé de mission. Madame Oulay Diallo,
juriste. Inspecteur à l'inspection des finances. Monsieur Mamadou Damble, inspecteur des finances. Monsieur Oumar Dial, inspecteur des finances. Madame Soumar Manda Sakiliba, inspecteur des finances. Madame Keita Adama Damble, planificateur. Monsieur Seydou Koulibaly, inspecteur des finances. Monsieur Sohiba Koulibaly, inspecteur du Trésor. Monsieur Sidiki Douambia, inspecteur des services économiques. Monsieur Souleymane Akon, inspecteur des finances. Directeur des finances et du matériel au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Monsieur Souleymane Dionkounda Damble. Directeur national du contrôle financier. Monsieur Joël Togo, inspecteur des finances. Directeur général de la douane. Monsieur Amadou Konat, inspecteur des douanes. Au titre du ministère des Mines, de l'Énergie et de l'eau. Inspecteur à l'inspection de l'Énergie et de l'eau. Monsieur Mahamadou Keita, ingénieur de la statistique. Au titre du ministère de la Santé et du Développement social. Conseiller technique. Monsieur Abdoulaye Guindo, médecin. Conseiller technique. Monsieur Samba Thiam, administrateur des arts et de la culture. Madame Sissoko Sirima Habibatou Diawara, administrateur du tourisme. Monsieur Amadou Salifou Guindo, enseignant-chercheur. Madame Diara Sanogo administrateur des arts et de la culture. Monsieur Mamadou Sis, chargé de recherche. Chargé de mission. Monsieur Amadou Diabat, ingénieur de l'agriculture. Monsieur Ibrahima Guindo, maîtrise en sciences de l'éducation. Madame Djeneba Fifi Tianta, journaliste réalisateur. Monsieur Mohamed Agabidine, maîtrise en sciences de l'éducation. Madame Sidib Marietou Koulibaly, économiste / gestionnaire. Inspecteur à l'inspection de l'artisanat et du tourisme. Monsieur Modibo Mamadou Diakit, professeur principal de l'enseignement secondaire. 1. Sur le rapport du ministre de l'Économie et des Finances, le Conseil des ministres a pris acte d'une communication écrite relative aux conclusions du rapport d'évaluation nationale des risques au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme au Mali et son plan d'action. Conformément aux dispositions de la loi N-2016-008 du 17 mars 2016, le Mali s'est soumis en 2018, à son évaluation nationale des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Cette évaluation avait comme objectif évaluer la menace nationale et celle des secteurs spécifiques. Évaluer la vulnérabilité nationale et des secteurs spécifiques. Identifier, analyser et comprendre les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Élaborer une politique et un plan d'action en vue d'atténuer ces risques. L'exercice a permis d'analyser et d'évaluer les menaces et les vulnérabilités de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme tant au plan national, sectoriel qu'au niveau spécifique des produits de l'inclusion financière. Au regard des constats établis, le Mali a décidé d'élaborer un plan d'action triennal 2021-2023 permettant de prendre efficacement en charge les recommandations formulées sur la base des risques identifiés. Au titre du ministère de la Santé et du Développement social. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de l'évolution de la maladie à coronavirus marquée par une augmentation du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente. Le président de la transition, chef de l'État, appelle la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie.